que la custody des ETF Bitcoin n'est pas aussi un problème de centralisation ou de risque qui peut se créer parce que j'ai l'impression que globalement Coinbase ont tout raflé, bon ça les arrange, hein, mais enfin bien joué à eux. Tu vois, de quel œil tu vois ça? Est-ce que tu sais comment ils sont sécurisés ou est-ce que peut-être t'en as peut-être une idée ou... Alors, effectivement, 90% des ETF, ils sont chez Coinbase. Ça pose des vraies questions, à la fois de centralisation et à la fois de sécurité. Comment ils sont sécurisés? Moi, j'ai discuté avec les équipes de sécurité de Coinbase il y a un petit moment et ils m'ont expliqué un peu comment ça faisait. Je vais pas trahir ses secrets et j'imagine qu'en plus les choses vont changer. J'ai assez bonne confiance que Coinbase fait bien les choses quand même. C'est pas une société lambda. Bon, je dirais ça en premier lieu, mais quoi qu'il en soit, à la fin, si tu te retrouves avec, je sais pas, 10, 50, 100 milliards dans un même endroit physique, le profil de risque de l'attaque est pas les mêmes en fait. Tu vois, sécuriser. Tu peux déployer beaucoup plus de moyens pour Exactement, récupérer sécuriser ces un fonds. diamant, c'est pas la même chose que sécuriser 10 millions, c'est pas la même chose que sécuriser 100 milliards. Là, 100 milliards, les mecs, ils peuvent arriver avec 100, Avec un des tank. hélicoptères, un tank. Non, mais sérieux, c'est possible. Ouais. Il faut avoir ça en tête, quoi. Même t'as Ouais. les États. Ouais, après, les étapes peuvent devenir un risque. Bon, moi, je pense que Coinbase fait bien les choses, je l'espère. Nous, on a des solutions de sécurité pour résoudre ces questions-là avec Ledger Vault, comme j'en parlais au préalable. Et après, sur la centralisation des ETF, je sais pas, ouais, à la fois, il y a un côté quand même très positif aux ETF qui ramène, comment dire, déjà beaucoup d'inflow d'inflow d'USD Et d'intérêt, ouais. dans le marché. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet au marché de se développer, De de créer des développer les nouvelles. Sponzi. Il va y avoir de ça un peu, on le sait, mais bon, il va aussi y avoir des vrais projets qui vont se développer Bien sûr. avec le fait qu'il y ait plus d'argent dans le marché. Donc ça, c'est un truc positif. Après, il y a des gens de la finance traditionnelle qui potentiellement font jamais self-custody et les ETF, c'est une solution pour eux, donc c'est cool pour eux. Après, ouais, effectivement, si à la fin on se retrouve avec 90% de Bitcoin qui est dans des ETF, on Parce se que retrouve. t'as vu la partie du supply qui a été absorbée par les ETF là, j'ai fait les calculs, on est autour de 1%, peut-être un 1%, peu plus un en peu plus d'un pour 70 cent jours. en Ouais. un, ouais, ouais, 2 mois, un peu moins de 2 mois. Après, bon, est-ce que ça va... Donc là, on a à peu près 300 millions Si le de prix USD qui monte, arrivent. ça, On ça a à peu demande près plus de 300 millions ressources. d'USD qui arrivent par jour. 300 millions d'USD, ça fait à peu près 2500 bitcoins par Plus jour. même en ce moment. Ouais, un peu plus, ouais. Ah, moi, je compte, La je moyenne. average Mm. avec les week-ends, puisque vous savez, les week-ends, c'est pas ouvert. Bon. Ouais, bien sûr. On produit 900 bitcoins par jour en minant. Donc, effectivement, tu as un gros différentiel de supply-demand. Et plus ça va aller, plus les OTC desk vont être vides. C'est déjà le cas. Moi, j'entends partout que les OTC desk, ils ont plus un bitcoin et ils peuvent plus servir. C'est pas que des rumeurs, c'est des gens avec lesquels tu travailles peut-être ou quoi. Ouais. Ouais, enfin, les OTCDS qu'ils appellent les gens, les whales, moi je suis pas une whale, je leur dis désolé, j'ai rien à mettre, mais ils appellent les whales, vous avez pas des bitcoins à vendre, les OTC cherchent des bitcoins, ils en ont plus, là ils en ont plus. Donc l'influx des ETF achète directement au marché spot bitcoin, et c'est ça qui explique que tu passes Market buy, de TWAP. 35 000 à 72 000 en un mois, tu vois, enfin ça allait très vite. Mais donc si on continue avec des flux pareils, effectivement, on va continuer à avoir du 350 millions par jour, mais ça va plus représenter 2500 bitcoins. Le prix, l'équilibre de prix bitcoin, il va pas être à 72 Totalement 000, fucked up, ouais. il va être genre 3 étages plus haut, quoi. Bon, c'est pas un Tellement conseil d'opium. d'investissement. C'est pas un conseil d'investissement. Moi, juste, c'est ce que je vois. Je vois que, il y a plus d'argent dans les ETC. Les exchanges, ils sont au plus bas aussi dans le niveau de bitcoin qu'ils ont. Et le flux que t'as des ETF, il a l'air constant et genre assez fort, quoi. Assez fort. Avec 350 des taux millions qui sont super élevés. avec avec des taux qui sont super élevés, qui vont avoir tendance plutôt à baisser. Et le dernier élément, c'est que dans un mois et demi, il y a le halving, donc c'est 450 bitcoins de moins sur le marché par jour. Le supply shock, il est clair, quoi. Pour moi, il est Charles, ultra l'opium clair, que quoi. tu envoies, c'est magnifique, j'adore ça. C'est... Franchement, là, c'est pas, je vous donne pas un avis, c'est juste des faits. Là, c'est juste des faits.